aidé à fuir, et il revient vainqueur, alors qu'aucun islamiste n'était visible dans les manifestations. On a les vidéos, les caméras, tout a été filmé. Ils arrivent, ils récupèrent la mise. Malheureusement, c'est très souvent comme ça, les révolutions, les jeunes les font, des vieux viennent les récupérer. Sauf que là, c'est des vieux islamistes et rétrogrades par leur philosophie et par leur politique, comme il l'a dit. L'islamisme, c'est la parole de Dieu qu'ils veulent instaurer comme régime. Donc c'est la visée d'une théocratie qu'ils voudraient instaurer en Tunisie en remplacement d'une autocratie. Et les Tunisiens en ont marre de ce genre de régime. Donc ça, c'est la grosse colère qu'on voyait dans les médias, surtout dans les réseaux sociaux, les blogueurs, les facebookers et tout ça. Et petit à petit, le gouvernement de transition a dû sentir que s'il ne les laissait pas venir et il ne les reconnaissait pas, ça risquait d'être une guerre civile. Donc il a autorisé ce parti alors qu'il était interdit, alors que dans la Constitution, selon la Constitution de 59, tout parti ne peut pas, aucun parti n'a le droit d'instrumentaliser la religion. Donc je ne sais pas comment ils ont pu présenter leur dossier pour qu'il soit accepté. Toujours est-il qu'il a été accepté. Peut-être par sagesse de Béjir Aït-Sebsi et celui d'avant, de ne pas créer une guerre civile, parce que c'était l'opposition la plus connue en Tunisie, c'était le seul qui s'était opposé. Ils ont beaucoup souffert, c'est vrai, et durant toute la campagne électorale, ils ont joué sur le martyre qu'ils ont vécu durant Bourguiba et surtout durant Ben Ali. Donc ils se sont légitimisés par ce martyre-là, et au lieu de nos slogans, des slogans des jeunes, du moins tunisiens, qui ont mené cette révolution de manière remarquable en très peu de temps, proprement, comme il disait, il y avait 300 morts, peut-être tout au plus, tout mort et de trop, mais par rapport à d'autres révolutions, c'est pas rien du tout par rapport à la Syrie, ils en sont à presque 10 000, l'Égypte, ils étaient à 4 000, le Yémen à plus de 10 000, la Libye à plus de 4 000. Donc, nous, en très peu de temps, très peu de martyrs, on a pu dégager le... Et qu'est-ce qui arrive aux Tunisiens? Cet islamiste qui arrive donc de Londres, où il était en exil, et les discours, c'est lui, comme il l'a rappelé Jean-Pierre, étant soutenu par le Qatar, il va pratiquement imposer le tempo et les programmes et les discours et les thèmes même du débat électoral. Ils étaient une centaine de partis, il y a 110 je crois partis, donc il y avait quelques-uns qui émergeaient dans Nada, le parti islamiste, mais tous n'étaient pas égaux par rapport à l'activité de propagande, ainsi de suite. Eux, ils étaient financés et soutenus ouvertement par le Qatar, par l'émir du Qatar, ce qui est aberrant. Un émir, une monarchie qui vient s'intéresser à une république pour l'aider à instaurer un régime démocratique. Aucun esprit peut comprendre ça, mais il s'est présenté comme ça, un émir ouvert. Donc les Tunisiens l'ont subi par la force des choses. C'est une vague déferlante d'argent. Les médias les plus regardés en Tunisie, comme la télévision tunisienne était devenue d'un niveau pratiquement du caniveau, les Tunisiens regardaient les chaînes parabolique dans le Qatar, Al Jazeera, qui était apparu dans les années 96, et petit à petit, ils se sont intéressés à ce média, qui paraissait, comme disait Jean-Pierre, bien neutre, mais il n'est pas si neutre que ça, c'est le porte-voix de l'émir. L'émir, avec ce porte-voix-là, il fait et défait, il veut rentrer dans la scène internationale pour faire exister un pays pas plus gros que la Corse. Donc, pour le faire exister, il a trouvé le moyen moderne de l'époque, la télévision. Donc, et arrivent ces révolutions, il a voulu se faire encore une place au soleil en intervenant dans toutes les révolutions. Il a commencé par la tunisienne, mais il est en train d'essayer de faire pareil en Libye, il est en train d'essayer de faire pareil en Égypte, donc, et pareil en Syrie, si vous suivez un peu les événements. Donc il veut exister à travers ces révolutions, des républiques, lui qui est une monarchie, ce qui est absurde, mais devant l'argent, tout le monde s'écrase. Donc ce Ranouchi arrive en Tunisie avec l'argent à gogo, et personne n'a
voulu ou pu contrôler, parce qu'il y a des règles même, comme il disait Ayad Benchour, il a créé les règles électorales, ainsi de suite. Ils ont créé tout un processus pour permettre des élections, les premières